projet porte sur la collecte des données phytosanitaires du manguier et de l'anacardier à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc ce projet a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la production de l'anacardier et du manguier à travers une gestion durable des bioagresseurs. Je vais rappeler les objectifs spécifiques du projet. Okay. Voilà, dans un premier temps, c'est de diagnostiquer, en fait, de détecter de façon automatique les maladies et les ravageurs du manguier et de l'anacardier, proposer en fait des recommandations sur les traitements phytosanitaires en fait, de ces nuisibles, également prédire les rendements des vergers. Donc le projet a été exécuté sur 24 mois et à l'issue en fait, des activités, nous avons dans un premier temps évalué la perception en fait, des producteurs sur les maladies et les ravageurs, mais également sur l'utilisation en fait, des outils de détection automatique. Nous avons pu constater que les producteurs ne connaissent pas assez bien les maladies, contrairement aux insectes qui sont facilement connus. Et au niveau des maladies également, ils arrivent souvent qu'ils confondent en fait les différentes maladies. Donc ce qui rend les diagnostics difficiles et partant de là, les traitements. Également, les producteurs disposent de smartphones et sont prêts à utiliser en fait, des outils si en fait, ces outils sont développés pour diagnostiquer les maladies, mais également avoir des recommandations sur les traitements phytosanitaires. En plus, vous savez que la plupart de nos producteurs ont du mal à estimer leur rendement. Ils ne connaissent le rendement en fait, de leur verger que lorsqu'ils arrivent à écouler en fait, leur production. Donc, avoir un drone qui peut prédire le rendement peut leur permettre de planifier la récolte, de planifier la gestion de leur récolte, mais également de signer des contrats avec des acheteurs. Donc, à l'issue du projet, nous avons pu développer une application qui permet le diagnostic des maladies et des ravageurs que nous avons mis en ligne à travers une plateforme qui est accessible par les liens INERA Open Data. Donc, la plateforme est fonctionnelle, et tout le monde peut visiter. Et cette plateforme est au service des producteurs, des agents d'agriculture, mais également des chercheurs qui peuvent retrouver sur cette plateforme des images des maladies, des images des insectes qu'ils peuvent utiliser à d'autres fins. Également, nous avons eu en fait, un renforcement des capacités des bénéficiaires. Donc, au moins 100 producteurs ont été formés dans les 5 zones d'intervention. Voilà. Également, des étudiants ont été formés parce que sur ce projet, nous avons un doctorant. Il y a un macérant qui a soutenu son mémoire. Et également, beaucoup d'étudiants ont participé à la collecte des données, mais également à l'annotation des images pour le développement de l'application qui sera utilisée sur smartphone, sur tablette et également disponible sur le web. Pour terminer, nous avons également pu écrire des drafts d'articles qui seront très bientôt publiés. Donc, quant au taux d'exécution du projet, nous sommes à plus de 98%. Voilà, ce qu'il nous reste à faire, c'est la prédiction des rendements. Parce que vous savez tous que les arbres ont un cycle annuel et nous n'avons eu qu'une seule saison de collecte des données sur les rendements. Donc, il faut collecter autant de données pour pouvoir développer l'application, les rendre robustes. Et pour ce faire, nous avons besoin d'un financement complémentaire. Au cours de cette première journée, nous étions là pour voir l'état d'évolution de nos projets que nous avons financés en collaboration avec le CRDI et le Fonds RID. Nous avons constaté que tous les projets ont été correctement exécutés et sont à un taux d'exécution global autour de 98% au plan technique qu'au plan financier. En tout cas, cela nous donne une très grande satisfaction.